Voilà, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui, on va continuer notre petit tour. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de double investissement ainsi que du liquid swap, qui était du coup cette pool de liquidité et tout ce que ça pouvait être impacté si on choisissait une crypto-monnaie volatile ou on a vu que c'était une autre manière finalement d'investir, comme si on était sur une simple earn, c'est-à-dire si on faisait du stacking ou encore plus du holding. Voilà, c'est toujours l'intérêt d'aller encore plus loin sur quels sont les divers moyens finalement de faire des investissements en crypto-monnaie, parce qu'il existe tellement de choses qu'on commence à s'y perdre. Et on a vu aussi qu'à chaque fois, du coup, que qu'on allait aider finalement un projet ou un écosystème en crypto-monnaie à fonctionner mieux, on serait récompensé pour. Voilà ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Là, on va s'intéresser du coup au Launchpad. Le Launchpad, comme on avait vu dans l'introduction à la toute première vidéo, on était passé dessus assez rapidement, c'est la plateforme de lancement de tokens. Donc les tokens, c'est le nom, les jetons, c'est-à-dire c'est une crypto-monnaie, c'est encore une fois des synonymes. Là, c'est la plateforme dans laquelle on va trouver un Launchpool et un Launchpad. La différence, c'est quoi? C'est que le Launchpad, c'est le lieu sur Binance où, si vous êtes un projet, si vous êtes une startup, vous pouvez proposer votre projet, donc dans le lab, etc. Et vous allez finir dans le Launchpad, c'est-à-dire l'endroit où vous allez pouvoir proposer le lancement de votre crypto-monnaie. Vous allez pouvoir, comme fait une startup lorsqu'elle fait une entrée en bourse, elle va vendre en pré-vente ses actions avant d'être listé coté en bourse. Et là, c'est pareil. C'est un projet qui va du coup vendre ses jetons à un prix très 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 bas avant même qu'ils soient listés. Comme ça sera l'avantage aux nouveaux investisseurs qui étaient là en premier d'aider ce projet à lever des fonds. C'est une levée de fonds en fait. Et comme ça, le projet pourra avoir des fonds pour lancer son projet et vous détenez du coup en échange un de ces jetons, en tout cas une quantité de ces jetons qui, quand ce jeton sera listé, vous allez croiser les doigts pour que ce jeton augmente et vous ferez du coup des bénéfices sur cet achat parce que vous aurez acheté bien en amont et que lorsqu'il va être listé sur la plateforme d'échange Binance par exemple, qu'il sera du coup possible de le trader, là vous allez faire certainement une augmentation de votre capital. C'est un des moyens d'investir, c'est d'aider. Encore une fois, on l'a dit, quand on aide un écosystème, on aide un projet, on sera récompensé pour. Voilà. C'est une prise de risque, c'est d'aider un projet, il ne faut pas oublier, il faut, comme d'habitude, si c'est une crypto-monnaie, même si elle n'est pas encore achetable ou vendable, c'est un projet qu'il faut aller étudier, donc du coup vous pourrez le voir dans Launchpad, qu'est-ce qui a été fait. Donc on voit ici que ce dernier projet est déjà terminé, donc vous ne pouvez pas souscrire pour avoir du coup de leur crypto-monnaie qui est ici le ARKM, mais du coup vous pouvez participer et aider à cet écosystème, à ce projet, et à cela vous serez récompensé en détenant de leur crypto-monnaie, qui sera ensuite listée et vous pourrez du coup l'échanger plus tard contre autre chose, s'il y a eu des gains significatifs. Voilà, c'est une méthode d'investissement qui est déjà très connue dans le monde, qui existe déjà lorsque des investisseurs finalement aident une nouvelle startup à faire une levée de fonds et qui gardent leur action, et que lorsque l'entreprise est florissante et qu'elle est à succès, du coup vous allez vendre les actions qui eux ont augmenté, un peu comme ce qui était arrivé à Apple ou Amazon. Voilà. Et du coup, pour les projets qui ont fait le Launchpad, qui ont été lancés, qui ont fait leur ICO, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire ce partage, cette vente de crypto-monnaies, cette levée de fonds, une fois que c'est fini, il va y avoir des projets qui vont passer en launch. C'est-à-dire que pour ceux qui ont peut-être raté finalement cet achat qui est en pré-vente, vous allez pouvoir quand même récupérer des crypto-monnaies de ce projet qui n'est toujours pas listé. Encore une fois, c'est toujours ça l'avantage, c'est qu'il n'a toujours finalement aucune valeur. C'est une crypto-monnaie qui n'a aucune valeur, et que la valeur d'une crypto-monnaie se fera au moment de l'échange. Ça, il ne faut pas l'oublier. Comment se crée la valeur d'une crypto-monnaie? C'est lorsqu'il y a une offre et une demande. Et l'offre et la demande se fait par vous, par nous, par des entreprises, etc., qui seront sur les plateformes d'échange et qui vont soit avoir une demande d'achat, soit une demande de vente. C'est comme ça que le prix, du coup, évolue. Et voilà comment le prix, par exemple, du Bitcoin évolue. Si on revient sur notre onglet de trading, comment le prix du Bitcoin évolue en temps réel, c'est parce que j'ai de l'offre et de la demande. J'ai des gens, comme on peut voir ici sur le carnet d'ordre de vente, ici en rouge, qui veulent vendre, donc ça va appuyer ma crypto-monnaie à baisser, et j'ai ici des gens qui veulent acheter. Et si j'ai plus d'acheteurs, du coup, le cours va augmenter. Si j'ai plus de vendeurs, le cours va baisser. C'est aussi mathématique que ça. C'est comme ça que l'on crée le prix d'une crypto-monnaie. Parce que il ne faut pas oublier qu'une crypto-monnaie, si elle n'est adossée à aucun produit concret, contrairement à la bourse classique, du coup, elle n'a aucune valeur. En fait, ça reste une monnaie virtuelle dans laquelle, en fait, c'est une offre et demande qui va lui donner sa valeur, qui va lui donner.
Donc bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui ont une utilité, elles ont une technologie qui, on le verra plus tard, nous permet finalement, d'évoluer et d'améliorer les choses dans le monde réel. Donc elles ont des concepts, elles ont quelque chose, mais ça reste quand même de l'ordre de l'informatique, c'est de la technologie, c'est des algorithmes, c'est des méthodes d'organisation, etc., ou de sécurité. Voilà, on est plus la crypto-monnaie, de la cryptographie, on est plus du coup sur le domaine de la sécurité quand même, sur plusieurs technologies. Mais voilà, il y a des projets par exemple sur la traçabilité des produits, sur etc. Voilà. Tout ça qui pourrait fonctionner grâce à l'aide de la technologie de la blockchain. Voilà. Donc on a vu comment ça pouvait générer un prix. Ben, l'idée c'est que le Launchpool, c'est que si vous n'avez pas pu participer à un Launchpad, ou peut-être que vous l'avez fait mais vous voulez continuer, eh bien vous pouvez stacker. Vous voyez ici, donc on sait ce que veut dire stacker, c'est-à-dire bloquer des fonds. Et là l'idée c'est qu'en fait vous allez bloquer des fonds pendant un certain temps, là c'est marqué 30 jours par exemple, période de farming, et pendant que vous allez stacker, la récompense sera, eh bien, le jeton d'une nouvelle startup. Voilà, vous allez pouvoir bloquer soit du BNB, soit de la TUSD, soit de la FDUSD, voilà, ce sont des crypto-monnaies stables, et ça, le BNB est une crypto-monnaie volatile, qui est le jeton de Binance. Vous avez des BNB, vous voulez les stacker, tout comme si vous voulez les stacker, voilà, hein, sur le Simple Earn, c'est pareil. Au lieu d'avoir des récompenses autres, là, vous choisissez finalement d'être récompensé sur le jeton d'une nouvelle crypto-monnaie, d'une nouvelle startup. Donc c'est l'avantage finalement d'être récompensé en aidant encore une fois un projet, et cette fois-ci, quand vous aurez en récompense cette nouvelle crypto-monnaie qui n'est toujours pas listée, je rappelle, au moment où elle sera listée, vous aurez la même chance que ceux qui l'ont achetée avant, de se dire que cette crypto-monnaie va augmenter. C'est-à-dire que vous allez finalement être récompensé d'une crypto-monnaie sans l'avoir achetée, parce que vous allez juste déposer des fonds. Parce qu'une fois que c'est fini, vous allez récupérer vos fonds. C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas en train d'acheter la crypto-monnaie, vous êtes en train d'être récompensé parce que vous soutenez ce projet en lui déposant des fonds. Bien sûr, en déposant des fonds, ce projet va pouvoir s'en servir pour faire sa levée de fonds et l'utiliser. Mais vous, dans tous les cas, il y a un processus qui fait qu'à la fin, vous récupérez vos fonds dans tous les cas. Voilà. Et ça, c'est une des choses très intéressantes du Launchpool. Voilà, vous pouvez tout simplement déposer des fonds et les récupérer à la fin, plus les récompenses, c'est-à-dire cette nouvelle crypto-monnaie si c'est un projet qui vous intéressait, ou celle-ci, etc., etc. Voilà deux autres méthodes, finalement, pour pouvoir investir dans le monde des crypto-monnaies et pour aider une plateforme qui ferait soit une levée de fonds, ou qui soit lancerait très prochainement sa nouvelle crypto-monnaie. Et vous serez du coup au tout début, peut-être d'une crypto-monnaie à succès, d'un projet à succès, etc. Mais encore une fois, rien n'est joué, personne ne peut déterminer qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que l'entreprise va cracher, peut-être qu'elle va se faire pirater, peut-être qu'il va y avoir des manipulations, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vous rentrer dans quelque chose d'assez risqué, dans lequel vous allez pouvoir diversifier quand même vos investissements, et vous pourrez si vous avez des fonds, les stacker un petit peu ici, pour avoir des nouvelles crypto-monnaies, les stacker ici dans Simpond, d'en faire de l'investissement, de générer un prêt avec, voilà. L'idée, c'est ça, c'est que d'aller même, comme on parlait dans la précédente vidéo, d'aider des personnes à ajouter de la liquidité pour que les gens puissent s'échanger rapidement leur crypto-monnaie entre deux pairs. C'est ça, c'est de se dire, on se trouve sur Binance, une plateforme qui semble quand même assez complexe, mais du coup qui, pour les débutants, permet en fait, de A à Z, de diversifier son portefeuille. Donc encore une fois, moi je déconseillerais de mettre tout son argent sur une seule plateforme. Il existe plusieurs autres plateformes. Là, ici, j'utilise Binance tout simplement pour vous montrer ce qu'il est capable de faire et les opportunités que l'on peut avoir dans le monde des crypto-monnaies. Encore une fois, la méthode d'investissement, il ne faudra pas oublier, c'est qu'on ne met jamais les œufs dans le même panier. Voilà, une plateforme, même si c'est Binance, même si c'est la plateforme la plus célèbre et la plus connue dans le monde des crypto-monnaies, il y en a d'autres encore, ça ne veut pas dire qu'elle va cracher. Dernièrement, il y a des grandes plateformes qui ont craché, tout simplement, et qui ont bloqué les fonds de leurs investisseurs. Donc ne jamais oublier, voilà, on ne met jamais les œufs dans le même panier. Et donc du coup, voilà, c'est intéressant que sur Binance, vous allez pouvoir investir sur divers produits, mais n'oubliez pas, voilà, de ne pas tout y mettre. Toujours par palier, le DCA, comme on a parlé dans d'autres vidéos, etc., etc. Voilà. J'espère que ça a été assez clair, ce côté-là. La prochaine fois, on parlera de poules de minage. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à me les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi passer par le lien d'affiliation pour pouvoir vous inscrire sur Binance. Vous aurez du coup 10% de frais de commission pour vous, en récompense. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez avoir un échange avec moi pour que je puisse vous aider pas à pas à développer votre projet d'investissement, n'hésitez pas à passer par la plateforme Superprof. Vous trouverez le lien dans la description pour qu'on puisse du coup prévoir d'un rendez-vous. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt.